native, j'espère que vous allez bien. Alors si tu es noué sur ma chaîne, tout d'abord abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes vidéos. Il y a un soleil de malade, je cherche l'abri pour m'abriter. Ok, alors en même temps je cherchais. Là c'est bon. Un peu d'abri. Mais je sais pas si vous me voyez. Voilà. De toute façon le métro est derrière moi. Je sors des courses. Voilà, je suis allée faire les courses et j'ai fini. Je vais prendre les vélos. Si je vous montre, vous allez voir. De ce côté-là, il y a plein de vélos là. Vous pouvez voir. Donc, je vais prendre un vélo pour aller chez moi. Donc, je viens de sortir de la station de métro. J'étais faire des courses et j'ai pensé à faire une vidéo. J'ai eu une idée et je me suis dit pourquoi pas la faire en vidéo et tout. En fait, j'ai été contactée par une native et tout. Bref, je côtoie des natives chaque jour au quotidien. Et mon échange avec cette native m'a permis d'avoir une idée de vidéo. Je pense que ça pourra vous aider. Aujourd'hui, on va parler un peu de ces choses. On parle même de ça tout le temps, mais aujourd'hui, je pense que c'est différent en quelque sorte. De ces choses que vous avez l'habitude de faire et qui vous empêchent d'avoir de longs cheveux. La première chose dont je vais vous parler, c'est l'acceptation de soi. Pourquoi je parle d'acceptation de soi? Parce qu'il y a beaucoup de natives qui refoulent leurs cheveux crépus. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez réellement que vos cheveux crépus peuvent pousser si vous ne les acceptez pas? Est-ce que ça c'est possible? Je ne pense pas. L'acceptation de soi fait partie des choses qu'il faudrait mettre en place pour que vos cheveux crépus, je précise bien, poussent. Beaucoup de femmes, beaucoup de natives n'acceptent pas l'idée de porter leurs cheveux crépus. Elles ont des difficultés à sortir avec leurs cheveux crépus. Elles les cachent sous des perruques, elles les cachent sous des extensions, un bon nombre de choses. Oui, elles ont des cheveux crépus, mais elles les cachent sous pas mal de choses. Des chapeaux, en même temps, je vous parle de mon chapeau. Là, j'ai pas caché mes cheveux, hein. C'est un chignon que j'ai porté. J'ai porté le chapeau parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait vraiment chaud. C'est un moyen de protéger mes cheveux et de protéger également mon visage. Donc là, c'est pas pour cacher mes cheveux, mais pour me protéger du soleil. Et il y a beaucoup de natives qui portent leurs cheveux crépus sous des foulards, sous des chapeaux, sous des extensions, sous des tissages, bref, pour les cacher. Et c'est une chose à bannir si vous voulez que vos cheveux crépus poussent. Si vous voulez réellement que vos cheveux crépus poussent, il faut bannir ces différentes actions que vous appliquez dans vos vies. Aucun cheveu ne saurait pousser s'il est tout le temps caché. Quand je dis bien tout le temps caché, je n'ai pas dit protéger, parce qu'on protège les cheveux du soleil, on protège les cheveux d'un bon nombre de choses, mais on ne le cache pas. Beaucoup d'entre vous, vous le cachez, vous avez honte, c'est même ça le mot, honte d'accepter vos cheveux. Et si vous avez honte d'accepter vos cheveux, ils le ressentent, moi je le pense. Je pense vivement, je pense profondément à ça, que si vous n'acceptez pas vos cheveux seront toujours dans un mauvais état. La première des choses qu'on dit souvent, lorsqu'on veut guérir, c'est psychologique. Si tu te dis que tu vas guérir, tu vas guérir. Il faut que ton moral soit vraiment haut, ton moral soit vraiment fort pour que tu puisses guérir, pour que les médicaments qu'on va te donner puissent agir dans ton organisme. Mais déjà, il faut accepter que tu vas guérir. Il faut accepter tes cheveux, accepter vos cheveux. Si vous n'acceptez pas vos cheveux, il est fort probable que, voilà, vous n'ayez pas de beaux cheveux parce qu'ils le ressentent. Je prends un peu l'exemple d'un animal. Moi, j'avais l'habitude, j'ai vécu avec beaucoup d'animaux à la maison, le chien, les animaux domestiques, le chien, le chat. Il est arrivé plusieurs fois qu'on ait un chat à la maison dont on n'en prenait vraiment pas soin, dont on négligeait parce qu'on n'aimait pas vraiment. Bref, c'est mon papa qui aimait beaucoup le chat et enfin les animaux.
et mes frères quelquefois. Mais ma mère et moi, on n'était pas trop animal domestique en tout cas. Du coup, ma mère particulièrement, elle bottait beaucoup, beaucoup le chat. Elle n'aimait pas quand le chat vient se frotter à elle et tout. Elle détestait les poils du chat et tout ça là. Ce qui fait que le chat ressentait ce mal-être là. Il ressentait, vous allez me dire peut-être que le cheveu n'est pas humain, mais je pense que ça va dans cette optique là. Le chat ressentait ce mal-être. Beaucoup de nos chats ont fui la maison par exemple parce qu'ils ne se sentaient pas bien. Beaucoup de chats sont partis. Ou bien on les a même trouvés quelquefois morts parce que voilà, on se dit qu'ils ne se sentaient pas bien, on était tout le temps en train de les maltraiter, de les botter de gauche à droite. Bref, c'est la même chose avec le cheveu crépus. Si vous n'acceptez pas vos cheveux crépus, ils ne vous donneront pas l'aspect que vous aimeriez avoir. Parce que vous avez honte de les montrer. Ils sont tout le temps réprimandés, on va dire, cachés, maltraités d'une certaine façon et ils ne pousseront pas. Je pense que ça, c'est un point très important à mettre en place d'abord une fois que vous décidez d'entretenir vos cheveux. Acceptez vos cheveux crépus. Le deuxième point, ça rentre toujours dans la honte. Le deuxième point dont je vais souligner, ça rentre toujours dans la honte. Bref, cette vidéo, c'est beaucoup plus pour parler de la honte du cheveu crépus, de l'acceptation de ce type de cheveux-là qui est propre à nous, qui est naturel pour nous. On devrait l'aimer parce que c'est naturel, parce que c'est ça notre cheveu, parce que il est à nous. Si nous ne le valorisons pas, personne d'autre ne va le faire à notre place. La deuxième chose, c'est l'acceptation des coiffures protectrices. Beaucoup de natives n'acceptent pas de porter des coiffures protectrices avec, comment je vais dire, peut-être la même coiffure protectrice chaque jour. Elles se disent que voilà, tout le temps les vanilles, on ne peut pas changer, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Mais ça, c'est ce qu'on vous recommande le plus. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec vos cheveux crépus. Il y a beaucoup de coiffures protectrices sur le net que vous pouvez essayer pour prendre soin de vos cheveux. En toute honnêteté, vous n'êtes pas obligé de faire, quand vous avez bien compris comment entretenir le cheveu crépus, vous n'êtes pas obligé de faire les vanilles tout le temps. Parce que beaucoup fuient, se disent que ouais, c'est tout le temps les cheveux sont en vanille, tout le temps, bref. Ça, ce sont des alibis. Vraiment, ce sont des alibis. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec vos cheveux crépus. Vous pouvez les rendre lisses, vous pouvez les porter en bun, vous pouvez les porter en puff, vous pouvez les porter en chignon, vous pouvez tellement de choses, en natte, en twist, bref, en tas de choses. Ça dépend de vous. Ça dépend de vous. Il y en a qui disent qu'elles ne peuvent pas faire un certain nombre de choses parce qu'elles ont des cheveux crépus courts. Oui, il y a aussi ça, cheveux crépus courts. Mais on ne peut pas faire tout avec tout type de cheveux. Même quand on a les cheveux longs, on ne peut pas faire certaines coiffures. Je le dis et je le dirai toujours. Une fois que tu as les cheveux longs, il y a des afros par exemple que tu ne peux plus faire. Il y a des vanilles, des twist out que tu ne peux plus faire, des coiffures avec twist out que tu ne peux plus faire. Bref, un tas de choses. On ne peut jamais à 100% être satisfait. Vraiment. Oubliez le côté satisfaction à 100% et dites-vous que ouais, vos cheveux en valent la peine, pardon. Vos cheveux en valent la peine réellement. Vous pouvez, une fois qu'ils sont courts, vous faites des coiffures pour cheveux courts. Une fois qu'ils sont longs, vous faites des coiffures pour cheveux longs. Ça, apprenez à l'accepter. Une fois que vous aurez accepté ça, vos cheveux vont pousser. Le troisième point dont je vais vous parler, il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. Ah, ça c'est pas la blague. Il y a beaucoup d'humidité et ça chauffe extrêmement. Bon, le prochain point dont je voulais parler, c'est la perfection. Vous avez envie tellement que vos cheveux crépus soient parfaits que vous oubliez l'essentiel en fait. Je parle ici de celles qui sont par exemple les baby hair bien plaqués. S'il n'y a pas de gel, elles ne peuvent pas sortir avec leurs cheveux ébouriffés. Non, elles ne peuvent pas sortir avec des cheveux qui sont, je sais pas, il faut absolument que là au niveau des tempes, ça soit bien plaqué, ça soit, bref, ça a un certain aspect lisse, ça rentre toujours dans le côté ne pas s'accepter. Vraiment, acceptez votre type de cheveux. Le cheveu crépus n'est pas un cheveu qui doit être lisse tout le temps.
ce n'est pas sa texture. On le rend ainsi, mais ce n'est pas sa texture. Sa texture est crépue, sa texture est, comment je vais dire, bouclée, sa texture est frisée. Je ne vois pas pourquoi vous devrez absolument vouloir qu'il soit plaqué. Cette perfection que vous recherchez là, ça vous empêche d'avoir des cheveux crépus longs. En toute honnêteté, si à tous les coups vous voulez avoir des cheveux bien plaqués à ce niveau, des cheveux bien parfaits, des cheveux bien lisses, des cheveux, c'est créer une certaine traction sur eux et ils se cassent, surtout les cheveux fragiles des tempes et tout. Donc faites très attention. Ces différents points dont j'ai cité, j'ai parlé dans la vidéo, sont des points qui sont mis en avant au quotidien, mais dont on fait vraiment fi. On banalise en quelque sorte, mais ce sont des points vraiment importants pour la pousse de vos cheveux. Si vous n'acceptez pas vos cheveux de la sorte, il est fort probable que vos cheveux crépus, je précise, ne poussent pas. Parce que tout ce que j'ai cité, c'est lié à l'acceptation du cheveu crépus. Si vous n'avez pas accepté le cheveu crépus, désolé si ma caméra bouge, j'ai une perche et tout. Donc je suis peut-être un peu fatiguée, ça dandine. Voilà. J'avais déjà un peu les crampes à la main et tout, désolé. Donc, puisque je suis en train d'arrêter la caméra à la perche, donc, si vous n'acceptez pas vos cheveux crépus, il est fort probable qu'ils ne poussent pas. Donc, cette vidéo, c'était pour vous parler d'accepter, d'apprendre à accepter vos cheveux, d'apprendre à les montrer au beau jour à tout le monde que ça, ce sont vos cheveux. Et c'est une fois que vous aurez accepté ça, vos cheveux pousseront. Parce que vous les avez acceptés, parce que vous les valorisez. C'est la même chose même avec l'être humain. Désolé, c'est la même chose même avec l'être humain. Une fois qu'un être humain est valorisé, bon, peut-être des fois ça monte à la tête, mais bon, une fois que l'être humain est valorisé, il est fort probable qu'il déploie plus de compétences, il est fort probable qu'il se sente en confiance, et bref, un tas de choses. Donc je vous exhorte vraiment à accepter vos cheveux crépus dans l'objectif de les faire pousser tel que vous le souhaitez. Voilà, là c'est le vélo que j'ai choisi, là ce sont mes courses en avant, donc je vais pédaler pour rentrer à la maison. Comme je vous disais, je suis là à la sortie de la station de métro, je prends le vélo pour arriver chez moi. Il fait extrêmement chaud, vous pouvez constater, il fait extrêmement chaud. Ah. C'est bizarre. La luminosité n'est pas très bonne, mais je vous assure qu'il fait extrêmement chaud. Là où je suis là, je suis en train de transpirer, mais à grosse gouttes. Comme je vous disais, là, nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Cette vidéo était pour vous inciter à accepter davantage vos cheveux crépus, à les montrer au beau jour, afin qu'ils puissent vraiment se déployer dans l'univers, qu'ils puissent profiter également, comme vous aussi, vous profitez de la nature et tout. Comme je vous rappelle toujours, n'hésitez pas de vous abonner sur mes différentes plateformes, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne sur Instagram. On se donne rendez-vous forcément aux prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous les filles.